Et us tout le monde, c'est Ansei, on se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour notre let's play sur Dragon Ball. Donc, eh bien vous l'aurez compris, hein, on avait fini la semaine dernière Tenkaichi 3, je vous avais proposé de voter pour le prochain let's play Dragon Ball, j'avais fait plusieurs propositions. Et donc ça a été très serré, mais c'est Xenoverse qui l'a remporté. Alors vous allez me dire pourquoi t'as mis Xenoverse Ansei, un jeu si récent et pas un ancien Dragon Ball. Donc j'ai mis pas mal d'anciens Dragon Ball, mais j'avais mis Xenoverse tout simplement parce que je n'ai jamais fait de let's play de Xenoverse et que je lui dois beaucoup à ce jeu. Hein. Pour la plupart, vous m'avez découvert avec ce jeu. Hein. C'est un petit peu avec ce jeu que l'aventure YouTube a vraiment commencé pour moi et que j'ai découvert cette passion. Donc je lui dois beaucoup et c'est avec beaucoup de plaisir finalement que je le retrouve et que je partagerai l'aventure avec vous. Donc là, pour cette aventure, on est sur la version PC. On sera sur la version PC les amis et on reprend l'aventure de zéro. Par contre, j'ai pas réinitialisé mon compte. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours tous les équipements débloqués, toutes les techniques puisque j'avais tout débloqué sur le jeu. Donc je me suis créé un nouveau personnage qu'on verra tout à l'heure, qui commencera du début. Par contre j'aurai déjà un petit peu d'équipement, donc forcément ça nous facilitera un petit peu la tâche. Mais le but est de revivre l'histoire et de la partager ensemble. Et quand on aura fait le tour, on enchaînera sur un autre Dragon Ball. Et d'ici là je vous proposerai de revoter, voilà. Puisque c'est un petit peu devenu notre rendez-vous du week-end. Et moi j'apprécie beaucoup revivre les aventures de Dragon Ball et les partager avec vous et avoir vos ressentis sur les jeux, vos astuces, votre vécu, enfin voilà, c'est cool, c'est un vrai partage, un vrai échange, vous êtes de plus en plus nombreux à venir participer à ces petits let's play, voilà, je vous en remercie énormément. Donc là on est vraiment le début du début, c'est avec le prologue. Alors les sensations manette en main, bon c'est un jeu où j'ai passé énormément de temps. Je crois que si je combine avec la version PS4, je dois être à quasiment 800 heures de jeu, à peu près 50-50 sur PC et PS4. Et donc c'est vrai que là les trucs reviennent beaucoup. Après là je joue avec une manette de 3.6 du coup. Et donc ça fait un peu bizarre d'avoir passé pendant quelques semaines que sur le Tenkaichi 3 avec la manette de Play et de repasser sur la manette Xbox. Mais bon, on va s'y faire. Franchement, graphiquement, je l'aime beaucoup ce Xenoverse. J'avais vraiment aimé l'aspect esthétique de Xenoverse. Putain, cette transformation Saiyan 3 Express. Hein. On se fait un petit super Kamehameha. Allez. Ah, puis j'aimais bien le gameplay. Donc là, je me rends compte maintenant, hein, quand même, encore plus après être passé la semaine dernière, on était encore sur Tenkaichi 3. C'est vrai que le Xenoverse a un gameplay très fluide, très dynamique, mais beaucoup moins tactique. Hein. Il n'y a pas les enchaînements, voilà, d'aller récupérer comme dans Tenkaichi. On peut faire des petits combos, mais on ne pourra pas faire des combos aussi longs qu'un Tenkaichi quand même. Hein. On n'en est pas là.時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。この地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。Donc on se retrouve dans le hall où on ira sélectionner les missions, puisque du coup là j'ai plus besoin de parler à Trunks et la Kaioshin du temps, hein, je vais dans le hall. Et donc voilà le perso que j'ai créé pour l'occasion. Bon, j'ai pas fait vraiment super original, hein. Je pense que depuis c'est du déjà vu, hein, sur Xenoverse, il y a déjà pas mal de gens qui s'en étaient fait un. Mais voilà, j'avais envie de me faire un Saitama.
Je me disais que c'était rigolo. Donc un petit Saitama level 1, on prend vraiment du début. Donc le truc, comme je vous le disais, hein, j'ai pas reboot ma version quand même parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Donc on a quand même la tenue de pilote hein, qui nous boostera notre dégâts au corps à corps parce qu'on va le jouer corps à corps ce personnage. Et on a les techniques qui vont bien aussi pour le corps à corps. Bon ça je vais pas vous montrer, on verra en jeu, ce sera plus rigolo. Donc voilà, donc comment ça va se passer les gens pour ce let's play. Donc ce sera un let's play que je lancerai par saga comme j'avais fait pour Tenkaichi 3. Et donc on va aller directement les lancer dans le hall où on peut revivre les missions du coup. Donc là on a fait le prologue et on va faire la saga Saiyan aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui on va essayer de se faire toute la saga Saiyan, les deux, et on verra à combien de temps on en est, puisqu'on a quelques sagas quand même. Il y a pas mal de petites choses à faire, on aura de quoi s'amuser. Donc saga Saiyan les amis, c'est parti. Donc l'épreuve de Trunks les amis. Vous 驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。Ça fait plaisir d'avoir des cinématiques quand même. Ça fait vraiment plaisir de retrouver des cinématiques. C'est vraiment ce qui manquait à Tenkaichi Budokai, je trouvais, hein, quand même, le 3. Hein. Voilà, ça fait plaisir d'avoir une mise en scène. Bon, là, on a le didacticiel. On va le passer, hein, parce que les bails, je commence à les connaître. Donc, on a une toute petite barre de vie, ça fait rigolo. Donc là, on nous explique, hein, pour récupérer. Hop. C'est marrant de voir, on a une toute petite barre d'enduit, toute petite barre de vie ici. Hop. Donc là, il va falloir parer. Ah, il se bloque dans le décor. Alors après les attaques spéciales. Donc là du coup un petit super point du dragon. Parce que je m'étais dit que Saitama, hein, donc pour ceux qui connaissent pas Saitama, c'est le One Punch Man. C'est le perso qui normalement bat tout le monde en un coup. Bon, c'est pour ça que théoriquement le personnage devrait être cheaté. Mais bon, on tuera pas les gens d'un coup quand même. Sinon on va pas s'amuser. On va devenir dépressif comme Saitama après. Donc là on a gagné un niveau. Impeccable. さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通りここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々と呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール、正しい歴史の流れから外れ間違った未来を生んでしまう歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するかここで試してみますなんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。
Donc on a fini la toute première mission, hein, l'épreuve de Trunks. Moi j'avais beaucoup aimé le scénario, le fait que ce soit notre propre personnage qu'on joue. C'est un petit peu un rêve de gosse hein, finalement. Donc ça c'est vraiment le gros côté de Xenoverse que j'ai adoré. Et puis c'est un truc finalement qu'ils avaient repris hein, d'Ultimate Takeshi. Hein, parce que Ultimate Takeshi, bon on va pas se mentir, hein, c'était une bouse. Hein, surtout à cause du gameplay. Mais par contre l'aspect esthétique du jeu je me rappelle était super bien, j'avais beaucoup aimé. Et c'est un petit peu, je pense, que ce qu'ils ont repris pour faire Xenoverse. Et les techniques ultimes aussi étaient super. Et le mode avatar, c'était une bonne idée quand même. Donc il y avait du bon. J'étais content de retrouver ça sur Xenoverse. ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので早速ですが国蔵庫へ行きましょう。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！J'aime bien ce petit côté des histoires modifiées quand même. C'était vraiment une bonne idée ça. 時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれカカロット。はっ！そうすればお前もお前の息子も助けてやる。せっほらおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。のお父さんをいじめるな。うわこのガキ！やめろなんだと？貴様の知り合いか孫悟いやでもよ一緒に戦ってくれるみてえだな。Ah, ça c'est grave la classe quand même, se battre à côté de Goku et de Piccolo. En plus je trouve que du coup d'avoir fait un Saitama ça rend super bien en cinématique. Vous me direz bien ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est rigolo un peu, on pourrait y croire presque à l'intégration du personnage. En fait ça collerait presque à l'histoire en fait. Je trouve ça marrant. Donc on est là pour défoncer du Raditz. Donc ça c'était, je pense qu'ils avaient intégré ça dans Battle of Z, hein, je crois les tag teams comme ça là.
avec plusieurs personnages. Donc moi c'était une vraie nouveauté pour moi puisque j'ai pas joué à Battle of Z, hein. Je l'ai jamais fait. Donc c'est vrai que pour ce côté-là, c'était tout nouveau. On est en train de le défoncer, le pauvre Raditz. Est-ce qu'on se ferait pas un enchaînement, tiens. Enchaînement de coups de poing ordinaires. Bon, forcément, le début du jeu, on va rouler un petit peu sur les personnages. Ça deviendra un petit peu compliqué, un peu plus compliqué par la suite, un petit peu plus tendu. C'est vrai que là, du coup, on leur roule littéralement dessus.お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。Donc on va continuer la suite de nos aventures. Donc là pour le moment, hein, Raditz sont là littéralement écrasés. Donc là on va passer à la saga du retour des Saiyans. Alors avant on va peut-être aller mettre nos points d'énergie, ce serait cool. Enfin nos points, nos compétences. Tant qu'à faire. Donc personnaliser, donc modifier les attributs, voilà. Et on va lui mettre de la santé. Et on va lui mettre du coup de l'endurance. Voilà. On va faire comme ça au début. On va lui booster pas mal sa santé à ce petit personnage. Tac. Ça me fait franchement plaisir de vous repartager cette aventure, honnêtement. Franchement, ça me fait plaisir. Alors par contre, je me faisais la réflexion pendant la cinématique de Raditz et Goku. Franchement, j'espère qu'un jour on aura le droit à un Dragon Ball non censuré en fait. J'aimerais bien, ou un Dragon Ball qui ait l'option de pas avoir de censure. Vous imaginez un Dragon Ball bien gore? Oh, ce serait franchement terrible. Avec le bras de Piccolo arraché, Goku qui se fait transpercer. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Donc c'est parti, on attaque la bonne saga Saiyan, donc Infestation Fléau Saibanman. C'est parti les amis.せっかく生き返ったのに残念だったな。
この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。Allez, c'est parti pour défoncer du Saibanman. Alors, il me semble que là, c'était un truc qui durait des plombs. Bon, il faut battre 20 ennemis. Donc, on a le temps de les enchaîner. Hein. Alors, je me souviens en plus qu'il fallait pas... Il me semble qu'il faut pas que Tenshin ou Yamcha meurent. Il y avait une histoire comme ça. どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても Hop. 結果は同じだ。 Ce sera pas un problème pour le One Punch Man. 雑魚が一匹増えたところでどうってことねえか。 Quand même, je pense que quand on a des techniques, ça fait vraiment la différence. J'avoue que l'histoire, je l'ai faite que 2 fois, moi. Hein. Je l'ai faite une fois sur PC, une fois sur PlayStation. Du coup, je l'ai jamais refaite quand on a le perso up, en fait. Enfin, up. Il est pas vraiment up, mon perso, mais j'ai déjà des techniques. Et je vois que ça fait quand même une différence. Parce que je me rappelle que le truc de Saibanman, là, à l'époque, ben, c'était un peu tendu au niveau de la vie et tout. Notamment après avec Nappa, je me souviens. J'avais un petit peu galéré à l'époque. Là, j'ai l'impression de leur rouler dessus. Quelque chose de violent. Allez, viens par là. Ah, ça fait déjà 20 ? Putain, je les ai pas vus passer, quoi. Ah non, c'est l'arrivée des Saibanman Rose. Je les avais oubliés, ouais. Oula. Ça commence à être un peu la folie là. Allez, viens par là. Hop, bim, ça c'était classe, un petit ulti. Je sais pas si c'est un truc qui a été inventé pour le jeu en fait, ces noms de Saibanman, genre Tenmenman ou je sais pas quoi là, Jinkenman. Je sais pas du tout si c'est un truc vraiment qui vient de l'univers en fait, qui vient de Dragon Ball Online peut-être. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été prises de Dragon Ball Online. Alors moi j'ai jamais eu la chance d'y jouer. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était un MMO Dragon Ball qui aurait dû sortir en Europe et partout dans le monde et qui est sorti qu'en Corée et je crois qu'il a pas super bien marché il me semble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses du coup de ce projet un peu avorté qui ont été pris pour faire Xenoverse. Ah bah du coup on va enchaîner avec l'arrivée des guerriers Saiyan. Donc là on enchaîne le combat contre Nappa. Donc voilà, c'était cette mission qui était un peu chaude où il fallait pas que Krillin et Gohan meurent. Et je me rappelle la toute première fois que je l'avais fait, vraiment la toute première fois que j'ai joué au jeu,
Moi j'avais pas du tout fait gaffe à l'histoire des niveaux et tout en fait. Et du coup j'arrivais pas, il y avait un truc, c'était Nappa et Vegeta je crois. J'arrivais pas à enchaîner les deux il me semble. J'avais été obligé d'aller pex après, je m'en souviens. Voilà, on avance assez vite, je lui ai mis 2 tartines. Il a déjà plus de vie. Et viens par là mon gros. Mince, j'ai balancé mon ulti dans le vent, je me suis trompé. 殺す順番が変わっちまったか。どっちにしても同じことだ。あまりにも強すぎる。僕のが来るまでなんとか時間を。クリリンもゴアも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。ナッパめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。Ça franchement c'est épique je trouve. De se retrouver face à... avec Goku en équipe face à Nappa et Vegeta, puis la fameuse pause. Qui est pas mal reprise hein, d'ailleurs dans les derniers... il y avait eu un gros clin d'œil avec l'entraînement à la salle d'esprit du temps, c'est exactement la pause qu'ils prennent dans Dragon Ball Super. Donc cette pause elle est vraiment devenue culte quand même. Ah dommage, il a été propulsé en arrière. Oh punaise. C'est là qu'il faisait mal, ouais, je m'en rappelle. Oh là 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 là. J'ai plus de vie. Alors je sais même plus si... Ah oui voilà, on a des capsules. Il me semblait bien qu'on avait des objets. J'ai pris une capsule parce que là ça serait tendu. Bon c'est bien que les combats deviennent un poil tendus par contre, qu'il y ait des petits moments de stress. Comme ça donne du piment au jeu. Je crois pas qu'on puisse régler la difficulté des combats, il me semble que non. Hein. Les combats sont difficiles par rapport à leurs conditions. On ne peut pas influencer dessus il me semble. Allez viens par là Vegeta. Je trouve ça cool aussi qu'en direct Trunks il commande par rapport à son père. Ah cet ulti il part beaucoup dans le vent par contre hein. On changera, hein, on en prendra un autre. On se prendra peut-être une attaque d'énergie pour le fun. Trop stylé. Le Kaioken x4 là qui pulvérise Vegeta. Ça c'est vraiment un bonheur de se remater les cinématiques. C'est vrai qu'on a fait toute l'aventure de Tenkaichi 3 sans cinématique, donc ça fait plaisir. Je me rends compte qu'il était vachement bien scénarisé en fait le Xenoverse. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a bien plu. Enfin moi personnellement c'est ce qui m'a énormément plu. Hein.
進してぶっ潰してやる。なんだ。弾けて混ざれ。そんな。どうだ。これで貴様らはもう終わりだ。 Allez, on attaque la phase contre le gorille. Donc ça, c'était un des trucs qui avait été implanté aussi dans le jeu. C'est des combats de boss. Et franchement, c'était super bien. Donc il me semble, si je dis pas de conneries, il y en avait dans Ultimate Takeshi, je crois. Mais bon, c'est vraiment cool qu'ils aient intégré ça. Le fait que du coup, voilà, on peut l'attraper par la queue. Si je me rappelle comment on fait. Enfin, faut pas qu'il bouge. Voilà. Hop. Ça permet de le neutraliser plus vite. ちゃんを踏み潰して殺したのも武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも On va essayer de le mettre au sol. Voilà. Ah bah du coup je l'ai one shot. ご飯俺たちも行くぞ。はい。 Ah, non, je l'ai pas. C'est juste qu'il a pris un gros coup. Il est presque one shot. Hein. Oula, il nous repousse. Hop, on le neutralise. On va le finir avec un petit coup de poing ordinaire à la Saitama. Ah, ils avaient pas mis Yajirobe, hein. Ils avaient changé le scénar par contre. Et donc, on va passer à la dernière partie de la saga Saiyan, Fierté du Prince hors limite. Donc ça c'est le combat final entre Vegeta et Goku. Donc il y avait pas la partie avec la boule Genki par contre, curieusement. Je m'en rappelais pas ça honnêtement les gens. Je me souvenais pas qu'ils avaient... Ils ont quand même vachement modifié le scénar en fait, hein, pour pouvoir intégrer notre personnage, tout ça. Puis bon, ils ont fait des petites modifs, hein, par exemple pour pas avoir à intégrer Yajirobe. Je sais plus dans quel jeu c'était où on avait la cinématique avec Yajirobe qui coupait vraiment la queue de Goku. Je crois que c'est dans le premier Budokai. Bon, de toute façon, j'espère qu'on se le refera. Comme ça, on le reverra ensemble. Ce sera rigolo. Moi vraiment ce qui m'a manqué sur ce jeu c'est les duels de Kikoa. J'avoue que ça c'était une composante du gameplay que je trouvais importante dans Dragon Ball et qui est pas présente dans celui-ci. Et bon je suis pas un grand féru de QTE hein, surtout quand c'est fait abusivement parce que genre Xenoverse Ultimate Takeshi c'était affreux pour ça. Mais 2-3 petits QTE genre pendant des échanges de coups, vous voyez avec un peu scénarisé. À la Budokai 3 par exemple, ça j'adorais. Ça aussi c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais bon, c'est pas encore un truc qui m'a vraiment horriblement manqué. Non, par contre, juste le duel de Kikoa, ouais, ça manque vraiment. Hop, c'en est fini de toi, Vegeta.
せる。ありがとな。Et c'est là qu'on peut se rendre compte que finalement, Goku, bah, il a jamais vraiment gagné hein, contre Vegeta en fait. Hein. Ça a toujours été des matchs sans vraiment de fin. それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが、誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。こらちょっとどこに止まってるのよ。何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。ほら、ちゃんと私に謝りなさい。あんた結構重いんだからね。ちょっと待ちなさいよ。とても偉いお方なんです。これでもまったくもう。Ah, c'était vraiment pas mal ça d'avoir des cinématiques animées comme ça, enfin vraiment fidèles. En plus elles étaient très très jolies, vraiment bien dessinées. Un vrai plaisir de mater ça. ああ、ごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ。君たち。ありがとうございます。ですが原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な気を放つ二人組が時間を移動していろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。Eh bien voilà les amis, hein, je pense que pour aujourd'hui on va s'en arrêter là. Hein. Donc on aura fini la saga Saiyan. On se retrouvera la semaine prochaine pour attaquer la saga Freezer. Donc je vous souhaite bien un bon jeu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Allez, à la semaine prochaine. Tchuss.